je crois qu'on vient de perdre quelqu'un d'important, un grand artiste en fait, quelqu'un qui n'est pas allé au bout de son travail, mais je crois qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup à faire. Et, et c'est pour ça que je suis un peu triste en fait. Comme ça, là, c'était vraiment inattendu. On pensait faire un pied de nez en figurant sa mort et il est réellement mort d'une mort bête en 2-3 jours après les prises de vue. Et ça me laisse un peu pantois. Bah, Philippe, c'était mon cousin et il avait rompu avec toute la famille. J'étais son seul lien familial et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et je trouve dommage qu'il n'ait pas eu de reconnaissance de son vivant et qu'il aurait mérité pleinement. C'était un passionné. Ah bah moi je le vois comme un avant-gardiste de toute façon. Je l'ai soutenu, je soutiens encore que son travail était, en rapport à l'époque, hein, bien en avance sur tout ce qui a pu se faire au niveau photographique. Curieusement, maintenant qu'il est mort, son œuvre, je pense que va être largement diffusée. On en parle déjà beaucoup plus. Il est montré, il est représenté, on le voit dans différents salons, différentes galeries. Et tout cela arrive après sa mort et ça fait partie des contradictions, je pense, aujourd'hui, mais il a gagné d'un seul coup un grand gain d'intérêt grâce à sa mort. Ce n'est pas pour moi d'une grande limpidité cette façon, ce rapport à la mort qui le hantait en permanence, qu'il venait me voir des fois dans la journée pour me parler de ces questions très importantes pour lui, comme une identité à trouver dans la mort, un théâtre vraiment pour lui, un théâtre d'expression très ambigu, très ambigu. C'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, de mettre un point final à cet ego qui est un peu au centre du marché de l'art. Et je pense qu'on ne se rendait pas compte, et lui surtout ne se rendait pas compte à quel point il avait mis le regard sur cette dimension de l'artiste roi, et à vouloir en faire comme ça, le tourner en dérision. Il est arrivé je crois, à trouver sa place dans ce monde de l'art contemporain. De mettre un point final à cet ego à cet ego à cet ego à cet ego, à cet ego. L'ego chez un artiste est une chose qui travaille très fort l'artiste, et je pense que sans ego, il ne peut pas travailler. C'est moteur chez un artiste. L'ego, c'est une chose qui ne peut pas être, ne pas exister. C'est simple, hein? Je ne vais pas m'éterniser dessous des heures, mais je lui ai dit un jour, Philippe, la mort, ce n'est pas non plus une question d'avant-garde. Je pense que peut-être il a voulu résoudre par les questions sur la mort les problèmes de l'ego.
et qu'il n'est évidemment pas parvenu. C'est une chose impossible à faire. C'est pas. Et Standing by. Seine Besatzung.